Alors, bonsoir à tous, Guillaume Letourneau, en ce 20 janvier 2016. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble la paire USD-CAD sur le Forex. Petite explication rapide, le Forex, c'est la bourse des devises mondiale. Aujourd'hui, la devise en compétition que nous allons analyser, c'est le dollar US contre le dollar canadien. Vous savez que le dollar canadien, présentement, se trouve en chute libre. Vous en entendez parler dans les réseaux médiatiques. Ça fait le fil de la nouvelle. Le dollar canadien en chute libre par rapport à notre devise US. Ça peut, écoutez, ça apporte bien des inconvénients pour l'épargnant, le citoyen canadien normal, qui, lui, en faisant ses achats, soit à l'épicerie ou vice-versa, se trouve avoir une perte de son pouvoir d'achat. Une perte de son pouvoir d'achat, on peut vous expliquer un peu c'est quoi. C'est la devise canadienne. Si vous achetez des produits alimentaires, fruits, légumes, ces choses-là. Admettons que nous allons prendre l'exemple de fruits et légumes. Nous savons que 80% des fruits et légumes qui se trouvent dans nos épiceries sont importés de d'autres pays. Et quand on importe ces fruits-là, ça se transige en dollars américains. C'est là un peu le problème de notre faiblesse. De la faiblesse de notre devise, pardon, ça nous prend plus de devises canadiennes pour acheter le même produit en dollars américains. Écoutez, ici, on a, vous voyez ici, là, c'est en trading live. Il est 23h24 heure de France, mais nous, ici au Québec, il est 18h23. La bourse, le Forex se transige jour et nuit. Ça commence le dimanche soir à 5h, 17h, et ça va se terminer vendredi soir à 17h. Ça n'arrête jamais. Là. Ici, qu'il soit minuit ou 4h ou 8h du matin, ça transige pareil. Regardez comme c'est là. Vous voulez acheter $1 américain, ça veut dire que ça va vous prendre 1,45$ canadien pour acheter $1 américain. Écoutez, c'est pas rien, là. 1,45$ pour acheter $1 américain. Si vous voulez acheter des oranges de la Floride, écoutez, faites le constat, ça vous prend plus de devises canadiennes pour pouvoir acheter vos produits. À part l'épicerie, seulement le pétrole qu'on importe pour l'essence, l'huile à chauffage, ces choses-là, tout est transigé en dollars américains. Même si le pétrole est en chute lui aussi, ben, il nous coûte plus cher de l'acheter parce que ça nous prend plus de devises canadiennes pour pouvoir acheter le dollar, même s'il se transige aujourd'hui. Présentement, le pétrole est à 28,62. Ben, ça va prendre, si vous comptez l'escompte, ça va prendre beaucoup plus que 28,63$ pour acheter votre baril de pétrole. Ben, c'est ce qui reflète l'escompte basse. Le dollar canadien bas comme ça, c'est un genre de taxe qui se rajoute à notre niveau de vie. C'est complètement une taxe. Écoutez, si nous serions à la parité, $1 contre $1, c'est correct. Ça nuit un peu à nos exportations, ça j'en conviens, mais pour nos importations, c'est beaucoup mieux. Et nous savons que le Canada importe plus qu'il exporte. Ça veut dire que plus qu'on importe, plus ça nous coûte cher au coût de la devise actuelle. Donc, on va analyser ensemble qu'est-ce qui s'est passé avec notre dollar canadien depuis la dernière année. C'est là que ça allait. En fait, c'est là que ça allait
admettons que c'est vraiment dans les derniers 6 mois que notre dollar a perdu beaucoup de valeur. Regardez. Ici, on a un graphique journalier. Si on se transporte ici, là, vraiment dans le revirement, là, l'accélération de la tendance, là, nous sommes en juillet 2014 ici. Là. Admettons que ça fait 1 an et demi. Mais regardez, là, nous étions à 1,06 $. Ça prenait 1,06 $ canadien pour acheter $1 US. Ici, la ligne rose que vous voyez en bas, là, ça se trouve à être la parité. Regardez. Ici, c'est 1,010. Ça veut dire que la dernière fois que nous avons touché vraiment la parité, là, c'est au mois de avril 2013. Ensuite de ça, notre dollar a perdu de la valeur face au dollar américain. Et ici, nous avons vraiment notre accélération de tendance qui a débuté en avril-mai 2014, juillet 2014, et qui n'a jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. Si on va zoomer quand même le graphique, vous allez voir qu'on a perdu beaucoup de force vis-à-vis de notre dollar US. Regardez aujourd'hui, nous sommes à 1,4488 $. Le Forex, chaque sou au Forex est divisé en 1000. Regardez ici, 1,44 $, 853. Ici, c'est ce que nous transigeons. Nous transigeons ces pips, ça s'appelle des pips. Nous transigeons ces pips-là quand nous avons des transactions sur le Forex, soit à la hausse, soit à la baisse. Mais le but de la vidéo aujourd'hui, c'est pas ça. C'est vraiment d'analyser ensemble le graphique de la paire USD-CAD et pourquoi le dollar canadien perd tant de valeur. Regardez techniquement. Ici, nous avons notre dernier breakout, là, le vrai signal qui remonte à... Ça remonte exactement au 7 décembre 2015. Nous avions un mouvement de côté moyen terme. Regardez la ligne rouge. Jamais nous percions notre sommet, nos sommets. Et du coup, jour au lendemain, boum, nous traversons un breakout ici. Puis regardez depuis ce temps, la tendance s'est encore accélérée. Il y a aujourd'hui, là, regardez aujourd'hui, ce matin au Canada, il y avait une nouvelle de la Banque centrale du Canada qui annonçait qu'il ne remontait pas le taux, qu'il n'abaissait pas, le taux directeur. Ce qui a fait en sorte que ça a renforcé un peu le dollar canadien, le dollar américain qui perd un peu de force aujourd'hui par rapport au dollar canadien. Mais la tendance haussière est toujours valide. Ici, on a un marteau inversé. C'est un signal baissier à court terme ici qui nous ramènerait probablement à notre ligne de tendance verte et ensuite rebondir pour aller toucher les véritables sommets. Regardez, là, les sommets, là, ça monte encore plus haut. Là. Quand on entend aux nouvelles les analystes dire est-ce qu'on va aller plus bas sur le dollar canadien qui vaut présentement 68 cents environ, là. Oui, on peut aller plus bas. Mais selon les graphiques, les derniers hauts sur le dollar américain sont ici, 1,60. Et là, nous autres, on est à 1,44. Regardez tout l'espace qui reste ici, là. Vous voyez mon curseur, le plus ici, nous sommes là. La ligne bleue aqua ici, là. C'est tout l'espace qui reste pour aller rejoindre nos derniers sommets qui sont en 2002. Peut-être que on va enlever cette ligne de tendance, on va voir mieux. Regardez, nous sommes ici, là. Peut-être qu'on va juste arriver ici, puis à un moment donné, revirer, parce que le dollar canadien est beaucoup corrélé avec le pétrole. Si jamais nous arrivions sur un creux sur le pétrole et que ça rebondirait, mais le dollar canadien va prendre beaucoup de force. Et c'est peut-être ici, on ne sait pas, là, mais c'est peut-être notre sommet. Ce qui me surprendrait, d'après moi, on va corriger ici.
On va avoir un petit mouvement de correction, peut-être venir jusqu'à la tendance ici et ensuite rebondir, repartir pour continuer notre tendance et se rendre jusqu'à la ligne aqua, la couleur aqua ici, au niveau de 1,60, 1,61. Et là, ça nous apporterait notre dollar canadien au niveau de 60-62 sous américains. Et c'est très possible qu'on se rende là dans les prochains mois. Est-ce qu'on va se rendre? Dieu seul le sait. C'est l'avenir qui va nous le dire. Mais en théorie, c'est pas vraiment bon pour notre économie, même s'ils nous font croire que oui. Pour nos exportations, peut-être que c'est bon, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le Mexique est rendu. Le Mexique nous compétitionne beaucoup via nos exportations aux États-Unis. Leur pesos, eux aussi, leur pesos se dégrade vis-à-vis de la devise américaine. Et on peut peut-être plus vraiment compétitionner avec eux autres par rapport au secteur automobile et ces choses-là. Oui, nous avons des bonnes exportations, mais le Mexique peut nous faire très mal aussi, là. Est-ce vraiment bon que la devise baisse comme ça? Laissez-moi en douter. Mais en attendant, il y a un moyen de contrer notre perte de pouvoir d'achat. Et c'est ici, là, je veux en venir là, regardez, là, l'investisseur, le trader prudent, avisé, qui suit un peu l'actualité et qui nourrit sa richesse financière. Regardez, son intelligence financière, pardon. Ici, là, savait qu'avec ce breakout-là, son dollar canadien allait perdre beaucoup de valeur pour faire ses achats de consommation. Mais le ou la trader qui achetait ici un contrat, vous auriez acheté ici là, un contrat à 1,35 $, admettons, en espérant une hausse pour contrer la perte de valeur de votre devise. Aujourd'hui, là, vous auriez acheté un contrat à 1,35, mais il vaudrait 1,44, 1,45. Vous y auriez été chercher 10 sous fois, ça c'est 1000 pips. Ben, ça équivaut à un 10 000 $ ici, là. Il y a beaucoup d'argent ici. Beaucoup, c'est énorme, là. Puis si vous achetez 2 contrats, c'est x2. 3 contrats, pardon, c'est x3. Écoutez ici, là, l'investisseur, le trader avisé peut toujours bénéficier de ces opportunités. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Hein? Oubliez-le jamais. Ici, là, le trader qui embarque 1, 2 ou 3 contrats à l'achat, eh bien, il y a beaucoup d'argent dans ces tendances. Regardez-moi cette tendance, c'est pas rien. Là. C'est super beau. Puis le signal ici, là, c'est le signal le plus clair de l'analyse technique. Regardez, là, on a vraiment une résistance. Et la résistance est assez longue. Là. Regardez, là, ça fait longtemps qu'on vient cogner ici, là, puis on ne traverse pas. On n'était pas capable de traverser. Oh, du jour au lendemain, on traverse. Pourquoi qu'on traverse? Pourquoi tout d'un coup, les acheteurs sont prêts à acheter à plus cher que durant toute cette période-là? Il se passe quelque chose, là. Des fois, ça ne sort pas dans les nouvelles tout de suite. Mais dans ce temps-là, on embarque nous aussi. Et on suit la vague. Ici, il y a une belle vague haussière. On a parti de 1,35 à 1,40, presque à 1,40, 1,39. Petit mouvement de correction. On est venu s'asseoir sur notre ligne de tendance et nous avons rebondi. Écoutez ici, là, 3 janvier. Dimanche, le 3 janvier, la bourse a ouvert le dimanche soir. Je vous ai dit tantôt que ça ouvrait le dimanche à 17h. Écoutez, ça l'a parti à la hausse. Ça n'a jamais arrêté. Jusqu'à ici, 15 janvier, petite correction. Hier, beau mouvement haussier. Ce matin aussi, cette nuit, ça montait jusqu'à la nouvelle de la Banque du Canada qui maintenait son taux directeur à 0,25 %.
c'est là que les vendeurs se sont mis de la partie. Regardez ici. On a notre mouvement de nouvelles. Regardez la nouvelle ici, là. 10 heures ce matin. Boum! On a parti de 1.46, 300 quelques, à 1.49, 1.44, 900. Il y a beaucoup d'argent dans l'espace de 5 minutes ici. Là. Rebond, mais les vendeurs sont en charge. C'est plus un mouvement de prise de profit qu'un mouvement de vendeur. C'est des mouvements de prise de profit parce que regardez, là, depuis ici que ça monte. C'est normal d'avoir des prises de profit ici de correction. C'est pas la fin de la tendance haussière pour le dollar US vis-à-vis le CAD. C'est plus un mouvement de correction et probablement une reprise. Quelqu'un qui va attendre la correction, s'asseoir ici sur la tendance, achète et profite de la reprise, bien, il peut y avoir une autre belle vague comme ça ici ou comme ça. Écoutez, 1, 2, probablement 3. N'oubliez pas ça. L'avenir va nous le dire. Peut-être que c'est le sommet et que le dollar canadien pourrait peut-être reprendre la force, mais je ne crois pas. Selon mes graphiques, ça m'indique clairement que nous sommes en direction des 1,60 moyen terme. Ici encore, vous achetez ça à une 40 ici en correction et que ça monte à 1,60. Mais là, il y a 20 000. Il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent ici. Là. Tout dépendamment de votre portefeuille. Tout dépend de votre portefeuille, de la grosseur de votre portefeuille et de votre tolérance au risque. Et quelqu'un qui aurait acheté à la parité ici, peut-être un peu plus haut, parce qu'il pensait que la devise canadienne allait perdre de son pouvoir d'achat, bien ici, ça aurait fait payer toute une raide à la hausse. Une ici, une 46, 40 sous ici, là. 40 sous, ça paraît peu, mais regardez le mouvement. Là. C'est énorme. C'est énorme. Beaucoup d'argent dans ces mouvements-là. C'est des mouvements qui étaient quand même prévisibles. Regardez, si on se recule ici, ici, là, il ne pouvait pas avoir un mouvement plus prévisible que ça. Ça l'indique clairement qu'on s'en va à la hausse. Mais est-ce que ça va continuer ici? Probablement. Laissez aller la correction. Le dollar canadien va se renforcer. Si le pétrole continue sa chute, alors attendez-vous de voir le dollar canadien perdre encore la valeur et le dollar US prendre la force pour remonter peut-être à notre sommet. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a un peu éclairé sur la situation du dollar américain contre le dollar canadien. Nous savons que ça peut sembler un peu chinois pour le commun des mortels, mais c'est vraiment comme ça que ça se produit. C'est pas juste les indicateurs financiers, les nouvelles, ces choses-là qui dirigent le marché des devises. En grosse partie, c'est vraiment les traders sur le marché du Forex. Le marché du Forex qui comprend beaucoup de paires de devises. Vous arrivez ici, là. Regardez, là, vous avez les majeures ici, les devises majeures, mais après ça, vous avez les secondaires là, qui s'ajoutent à tout ça. Toutes les monnaies mondiales connues sont là. C'est un marché très puissant. C'est pas juste le dollar canadien qui perd de la force comme c'est là vis-à-vis le dollar américain. En majorité, c'est presque toutes les devises qui perdent de la force vis-à-vis le dollar américain. Vous avez ici, si nous allons voir le dollar américain contre le yen japonais, regardez le yen. Ici, on a un beau mouvement en préparation. Et ce que je vais vous montrer, c'est la tendance long terme. Regardez le yen japonais. Ici, le yen était très fort vis-à-vis le dollar US. Parce que la paire majeure ici, c'est USD. Ça veut dire que c'est la première paire, la première devise, le Japanese ici, c'est le dollar, c'est le yen japonais.
Ici, là, quand ça monte comme ça veut dire que le yen perd beaucoup de force par rapport au USD. Regardez, là, le gros mouvement aussi, c'est semblable au dollar canadien. C'est dans les mêmes périodes, presque. Et là, ici, on arrive peut-être sur un revirement. Regardez le support qui s'est dessiné. Badang, badang, bang. Et là, on est revenu dessus, là. C'est supporté à ces niveaux. Si le yen, la devise américaine, pardon, reprend de la force, ça va monter, ce qui va confirmer notre support et on va retourner au sommet. Il y a des beaux mouvements dans ça, là. Regardez, vous achetez ici sur le support à 1,16, à 116, pardon, puis vous vendez ici à 123, là. Il y a des très beaux mouvements. Si ça revient à 123, vous pouvez le shorter et redescendre à 116. Et si ça se stabilise et perce le support, ben c'est bien de valeur, mais probablement que le yen et le dollar américain se ramasseraient à ces niveaux, les niveaux de 100, 101. C'est de l'analyse technique. Ça nous aide à comprendre le marché, à deviner un peu ce qui peut se produire. Mais en ce qui concerne la vidéo d'aujourd'hui, c'était plus sur qu'est-ce qui se passe avec le dollar canadien et le dollar américain. On en a la preuve, regardez la puissance du dollar américain. Et espérons que le dollar canadien ne retombera pas dans les abysses de 2002, dans les 60 sous. Parce que moi, personnellement, je ne pense pas que ça soit vraiment bon pour l'économie. C'est pas vraiment bon pour le citoyen normal. Oui, ça fait le dollar canadien corrélé avec le pétrole coûte moins cher. À la station-service, ça coûte moins cher à faire le plein pour l'auto. Mais les quelques dollars que vous saurez par semaine n'équivaleront jamais à la perte de votre pouvoir d'achat sur les achats des biens de consommation que vous consommez tous les jours. Oubliez ça. Quelqu'un, vous ne pouvez pas penser à... C'est pas à sauver 5-10 dollars par plein d'essence parce que le pétrole, le gaz est moins cher que vous allez sauver de l'argent. Non, non, vous allez le perdre beaucoup plus seulement en faisant l'épicerie. Parce que là, le panier d'épicerie ne cesse d'augmenter parce que nous achetons 80% de nos produits viennent de l'extérieur et c'est transigeant de l'or américain. Regardez, on perd de l'argent, nous, en étant citoyens canadiens. Ça fait que c'est pour ça que moi, quand je vois des mouvements comme ça et que je devine que le dollar canadien ma devise canadienne va perdre la valeur, ben, je transige ces mouvements à la bourse, ce qui compense la perte de mon pouvoir d'achat. Ça fait que c'est un peu ça, mon vidéo aujourd'hui, en espérant que vous l'avez aimé et un peu mieux compris le mouvement du dollar canadien par rapport à la devise américaine. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. À la prochaine. Bye bye.